Et vous savez, aujourd'hui, je crois que nous avons tous vécu un grand moment d'émotion, un moment particulièrement poignant lorsque la délégation de Lomé a rencontré la famille Agbo du Bénin qui a perdu 2 de ses enfants au Togo à la suite des manifestations sociopolitiques que nous avons eues au Togo. Et je disais que c'était un moment particulièrement poignant puisque aujourd'hui nous avons eu la possibilité de voir les parents, la maman de Mathieu et Herman, leur papa, leur oncle. Nous avons vu là où ils ont été mis en terre, dans la cour de la maison. J'ai vu, c'est à peine 5-6 mètres de la maison principale. Et un des moments les plus poignants, ça a été de savoir que Mathieu, l'aîné des 2 enfants, avait une famille. Il avait une épouse. Il avait 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et je crois que nous tous qui étions ici, lorsque nous avons vu l'épouse de Mathieu, lorsque nous avons vu les 3 petits-enfants, ça a été un moment très difficile. Et j'ai vu beaucoup d'yeux briller, j'ai vu des larmes couler. Cela prouve que nous sommes des êtres humains. Lorsque d'autres êtres humains sont dans des situations aussi tragiques, aussi difficiles, parce que perdre un enfant de 27 ans et un autre de 25 ans qui n'était pas malade, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile à supporter pour un parent. Et donc nous sommes des êtres humains et vous l'avez dit, nous avons voulu en délégation venir du Togo pour témoigner notre compassion et notre solidarité à l'endroit de la famille Agbo, à l'endroit du peuple béninois, peuple frère, et dire que si Mathieu et Herman sont tombés de la main de l'homme, ce n'est certainement pas de la main du Togolais qui est frère du Béninois. Ce n'est certainement pas le Togolais qui aime le Bénin, ce n'est certainement pas le Togolais qui se sent au Bénin comme chez lui, qui a perpétré un tel acte. Et j'ai écouté l'oncle s'exprimer et dire qu'il souhaite que les autorités de deux pays se mettent ensemble pour pouvoir identifier ceux qui ont commis cet acte ignoble afin qu'ils soient sanctionnés. Je pense que c'est comme cela que cela doit se faire dans tous les pays civilisés, dans tous les pays où il existe une justice qui fait son rôle. C'est ce qu'on attend. Nous espérons donc que les enquêtes qui ont été initiées au Togo iront au bout et qu'on saura qui a commis cet acte. Même si c'est un homme en uniforme, il mérite d'être sanctionné, il mérite de payer, il mérite de répondre à ces actes qu'il a posés. Je voudrais aussi ajouter que les manifestations dont j'ai parlé et qui ont été à l'origine du décès de Mathieu Herman, ces manifestations ont aussi connu au Togo des pertes en vie humaine. Et lorsque nous avons souhaité venir ici, des parents de victimes, je vais parler ici du jeune Jacques qui avait 15 ans, qui venait de réussir au BEPC, qui était tout l'espoir de son papa. Des parents de Jacques ont souhaité aussi faire le déplacement avec nous. Le père de Jacques, l'oncle de Jacques sont aussi de cette délégation et les 2 familles ont pu se voir. Mais je pense que sans même se parler, beaucoup de choses ont été dites. Je l'ai senti lorsque la maman de Mathieu Herman a pris la parole et qu'elle a dit qu'elle souhaitait qu'au retour nous puissions transmettre nos salutations à la maman de Jacques, même si je ne parle pas sa langue, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des choses tellement fortes, des mots tellement forts que parfois on n'a pas besoin de comprendre pour savoir ce que la personne est en train de vouloir exprimer. Donc elle a exprimé sa compassion à l'endroit de la famille de Jacques aussi. Et je crois que c'est ça ce que nous avons voulu démontrer aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Et quand il y a des situations tragiques qui arrivent, parce que quoi qu'il en soit, ça peut toujours arriver, il faut que solidairement et humainement,
puisse démontrer notre dignité humaine et poser les actes qu'il faut. Vous savez qu'au Togo, ce n'est pas facile actuellement. Vous savez qu'au Togo, nous avons, en tant qu'organisation de la société civile et en tant que citoyens, voulu à plusieurs reprises rendre hommage aux victimes. Et à chaque fois, nous avons dû faire face au refus systématique de l'autorité administrative.